Je m'appelle Henri-Gustave Joly de Lotbinière. Je suis né le 5 décembre 1829 à Québec, au Canada. Mon histoire est étroitement liée à l'histoire du Canada et de la province du Québec au XIXe siècle. Mon père, René-Édouard Caron, était le seigneur de Lotbinière, une famille noble de la Nouvelle-France. J'ai hérité de ce titre à la mort de mon père, en 1874, devenant ainsi le 4e seigneur de Lotbinière. Dès ma jeunesse, j'ai manifesté un grand intérêt pour la politique et la justice. J'ai étudié le droit à l'Université Laval, à Québec, et je suis devenu avocat en 1852. Mon engagement envers le bien-être de la population m'a conduit à m'impliquer activement dans la vie politique. En 1878, j'ai été élu député à la Chambre des communes du Canada, représentant la circonscription de Lotbinière. Mon parcours politique s'est rapidement distingué par mon attachement aux droits des Canadiens français et à la défense de la langue française. En tant que député, j'ai œuvré pour le maintien et la promotion de notre identité culturelle. Mon engagement politique s'est intensifié lorsque j'ai été nommé lieutenant-gouverneur du Québec en 1876. À ce poste, j'ai joué un rôle crucial dans la gestion des affaires provinciales et dans le maintien de l'équilibre entre les intérêts francophones et anglophones. Mon mandat a été marqué par la défense des droits linguistiques et culturels des francophones du Québec. En 1896, j'ai formé un gouvernement libéral au Québec, devenant ainsi le premier ministre de la province. Mon administration a mis en œuvre des réformes importantes, notamment dans le domaine de l'éducation, en favorisant l'enseignement en français. Ma contribution à l'édification de la société québécoise m'a valu la reconnaissance et la gratitude de mes concitoyens. Après ma carrière politique, j'ai continué à m'impliquer dans des causes qui me tenaient à cœur, notamment en tant que président de la Ligue des droits de l'homme. J'ai consacré ma vie à la promotion de la justice sociale et des valeurs qui me semblaient essentielles pour le bien-être de la société. Je suis décédé le 15 novembre 1908, laissant derrière moi un héritage politique et culturel important. Mon engagement envers la langue française et la préservation de notre identité demeure un exemple pour les générations futures. Mon histoire est indissociable de l'évolution du Québec et du Canada, marquée par la quête constante de justice, d'équité et de respect des différences culturelles.